Bonjour. Bonjour. Ah non, ça c'est allemand. Ah, c'est jamais très loin l'allemand du chinois, quoi. Bonjour. C'est limite déjà dès la première phrase, quoi. De toute façon, dès qu'on ouvre la bouche, c'est limite maintenant. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Bon, je commençais par Louane. Louane, elle a chanté à la mi-temps de France-Écosse la chanson qu'elle va chanter à l'Eurovision, quoi. C'était un peu bizarre parce que c'était une chanson intimiste dédiée à sa mère. Au Stade de France, un soir de France-Écosse, match final de 6 nations, elle chante une chanson intimiste sur sa maman. Évidemment que personne n'écoutait, on l'entendait, ça faisait le pauvre pépette. Et Jean-Mi, tu l'as vu la petite Louane? Louane, elle a un prénom avec 2 animaux, Louane. T'imagines si elle avait choisi le phoque, elle s'aurait fait Lou Phoque. Ouais, mais au moins avec Lou Phoque, on avait une chance de gagner l'Eurovision, parce que là, avec sa chanson dépressive, c'est terminé. On va terminer 24e sur 24, c'est sûr, quoi. On va se faire battre par les Géorgiens qui ont des slips en cuir et des plumes dans le cul, avec du métal, tu sais, du métal à 2 balles. Nous, maintenant, il n'y a que les Français pour faire une chanson intimiste à l'Eurovision et en finale du 6 Nations. C'était pas possible, ça. C'est comme si à la mi-temps du Super Bowl, ils nous mettaient Jay-Z et Springsteen qui jouent de la flûte avec, tu vois, l'ambiance. Il aurait fallu mettre l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais, on le met à l'Eurovision, même on gagne. Tu connais l'Aviron Bayonnais? Allez, allez, les bleus et blancs de l'Aviron Bayonnais. On applaudit à nos exploits, c'est gagné. Eh ben ça, mon gars, Louane, elle chantait l'Aviron Bayonnais au Stade de France. On les tôlait, les Écossais. Bon, on les a tôlés, de toute façon. Les canards ne chantent pas l'Aviron Bayonnais, car les canards n'aiment pas le rugby. Ils préfèrent le volleyball, et dans ces cas-là, ils chantent du Chico Buarque. Do Brasil, do Virginio, do Brasil. T'as Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui a fait une boulette. Il a laissé entendre qu'on allait nous demander de faire un effort sur notre épargne pour financer la 3e guerre mondiale en Ukraine. Alors là, mon gars, non. Alors là, non. Désolé. Je viens de perdre ma tante, qui vient de me léguer 20 000 euros via son assurance vie. Bah, je vais pas les mettre dans la guerre. Non, l'assurance vie, ça finance pas la mort, par définition. Elle a trimé toute sa vie. C'est pas pour que son pognon finisse dans le cul d'un Russe à Kramatorsk. No way. Moi, je veux bien donner, mais je veux pas me ruiner. Donc ils ont qu'à faire une liste comme les listes de mariage, hein, pour tous les Français, la liste de la guerre. Moi, je suis prêt à investir sur une 20aine de gamelles. Voilà, la gamelle, parce que c'est important de bien boire et de bien manger quand on est sur le front. Moi je veux bien faire la guerre, mais je refuse la violence. La guerre c'est anxiogène et ça gâche les vacances. Moi, je suis à fond pour le service militaire. Mais vraiment à fond. Quand je leur dis à mes copains, ouais, non. Et il paraît que plus de 80% des Français sont d'accord. Mais ouais, mon gars, c'est ça. Parce que pourquoi? Parce que je vais te le dire. Parce que c'était la seule fois dans nos vies où on était en train de mixer nos communautés respectives. Voilà, je me suis retrouvé avec des gars que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Et c'était les meilleurs copains de ma vie. À ce moment-là, bien sûr. Après, tu te promets de te revoir après. Mais tu te revois jamais. Non, c'est pas vrai. Et ouais, mon gars, j'étais au régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie. 2e classe, l'Astérie. Ouais, 2e classe. Et alors? Je pense à vous, les gars. Je pense à vous. De Vedo-Hénard, Stamler, Le Pinet, Cocard, Ortiz. Oh les gars, on était là à la Chambrée 206. On s'aimait comme des frères. Je t'ai pas oublié, Villemain. J'ai entendu une étude aussi. C'est que les gamins d'aujourd'hui, ils sont hyper protégés dans la famille. Tu vois, on peut plus rien faire. Alors qu'on les laisse sur Internet, on les laisse faire des trucs de malade. C'est-à-dire qu'il y a un grand décalage entre la protection des enfants physiques et le laisser-aller total sur les réseaux et sur Internet où là, waouh! On les laisse jouer à Fortnite toute la nuit, mais on les empêche d'aller chercher le pain au coin de la rue, mon gars. Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais ils m'inquiètent, moi, parce qu'ils vont faire quoi dans la guerre, ces gars-là? Les petits jeunes, hein. Du compost, des tutos, c'est ça le truc? Non, mais au combat, comment ils vont gérer leur tempête émotionnelle? Tu vois le truc? J'ai besoin que tu arrêtes de me tirer dessus avec ton fusil, hein, parce que c'est pas ok. Non, mais sérieux, moi, ça m'inquiète. Hein. Attends, j'ai un gars un jour qui me disait, truc de ouf. Un petit jeune. Je discutais, le fils d'un pote, qui me dit « Ah non, mais moi, s'il y a la guerre, je veux pas me battre. » Ah, d'accord, ok. Et donc, tu fais quoi? Non, bah, j'y vais pas, je veux pas, je refuse de me battre. Je lui dis « Mais alors, vas-y. Hypothèse d'école. T'es chez toi et à ce moment-là, ça sonne à la porte et là, il y a une trentaine de Russes qui veulent te buter, ta mère, ta femme, tes amis, tes enfants. Tu fais quoi? Ah bah là, je me défends comme un chien. Ah bah d'accord, ok. Mais peut-être ce serait malin si t'allais te défendre à 500 bornes plutôt, non? Que d'attendre qu'il soit devant chez toi, non? Ah ouais? Ouais, c'est vrai, c'est pas con, ça. Ah ouais? Puis en plus, si t'es avec les autres, tu peux t'organiser, hein, plutôt que tout seul. Ouais, bah ça s'appelle l'armée. Ah ouais, d'accord, ok. Oh, il était con, le jeune. Tu sais, des fois, faut leur expliquer, les gamins. Hein. La route bien inconnue est toujours bienvenue. Le but est devant nous, braquons les armes.
J'ai vu une news comme quoi maintenant les gymnastes femmes ont le droit désormais de porter un petit short. Ils sont plus obligés d'être en bikini qui leur... Tu vois. Bref, t'as capté quoi. Donc t'as plus besoin d'exposer tes reliefs pour gagner à la poutre. Ça c'est bien. Par contre, c'est les sourds-muets qui vont être emmerdés. Ah oui, parce qu'ils peuvent plus lire sur les lèvres. Tu vois le truc. ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais on parle des femmes, on parle pas des hommes. Parce que les hommes, ok, non, mais je comprends, les femmes, c'est gênant. Parce qu'en plus, tu sais pas ce qui peut t'arriver, machin, tout. Mais les hommes, tu regardes, t'es là, t'as le paquet devant, au JO, t'as 20 millions de personnes qui voient ton paquet, quoi. Non, mais moi, à chaque fois, je me dis, putain, le gars, waouh, t'as intérêt à être bien, sinon, ben, tu vois, t'es pas bien, quoi. Parce que le mec qui fait les barres asymétriques, il est pas en Sarwell, alors ils ont essayé, c'est l'enfer. Ça part dans tous les coins, c'est pas bon, quoi. Donc c'est quoi l'évolution pour les hommes? Hein, moi, je propose que les hommes fassent les compètes de gym en string. Parce que quitte à ce qu'on voit les couilles, autant que ça aère, tu vois, c'est soit. Après, je me suis dit, est-ce que ça va pas nuire à la note artistique? Parce que c'est pas joli, quoi. Pas hyper esthétique. Les canards sont très peu sensibles à la musique militaire. Les cols verts n'ont rien à voir avec des bérets verts. Alors, actualité générale, Trump. Donc Trump a remis ça sur le Groenland, le mec est fou. J'explique pourquoi le gros taré veut le Groenland. Parce que les gens, ils comprennent pas. Moi, j'explique. Ok. Explication. C'est où le Groenland? Ça, c'est la Terre. Le Groenland, c'est là. On va dire que toute cette partie-là, c'est le pôle Nord, c'est l'Arctique, c'est le Groenland. C'est un petit peu la kippa de la planète. C'est là. D'accord, vous avez capté? Bon, maintenant, on va faire une vue du dessus de la kippa. Donc, vue du dessus du Groenland. Imaginez la Terre. Donc, tu as le Groenland, tu as le Canada, tu as les USA, tu as la Russie, tu as la Norvège et tu as le Groenland ici. Voilà. Et là, tu as de la flotte un peu partout. Voilà. Pourquoi le gros taré veut le Groenland? Parce qu'il est pas si fou. D'abord parce que, première raison, comme l'eau, elle fond, on peut faire passer les bateaux. Ce qui évite de faire passer les bateaux par la terre ailleurs, ce qui fait que tu peux gagner 20, 30, 40% en budget et en temps pour faire circuler tes marchandises. Pas bête. Donc il faut passer par là. Sauf que là, t'as vu, il y a du monde. Deuxièmement, les hydrocarbures. Il y en a partout. Du pétrole, partout. Des bons trucs bien à l'ancienne, du gaz, du pétrole, il y en a partout. Troisièmement, le Groenland lui-même, des terres rares. Les terres rares, qui sont pas si rares que ça, c'est des métaux précieux en quantité, en veux-tu, en voilà. Donc les terres rares, il y en a un paquet, mon gars, au Groenland. Alors le Groenland, c'est à qui le Groenland? On n'arrête pas de dire c'est au Danemark. Pourquoi le Danemark, il est par là? Eh ben, je sais pas. C'est un territoire autonome qui appartient au royaume du Danemark. C'est comme ça, c'est la vie. Nous, on a bien des trucs à la perpète, hein. C'est pareil. Le Groenland, c'est quoi? C'est 58 000 habitants, c'est la taille de Narbonne. Le Groenland, c'est Narbonne. Je sais pas s'il y a 2 ans à Narbonne. Pas le mec. C'est quoi? C'est des Inuits. Les mecs, c'est des Inuits. Donc, c'est quoi? 3 fois la France. Groenland, il fait la taille de 3 fois la France. Donc, c'est pas si grand que ça. On se dit, waouh, 3 fois la France, mais 58 000 personnes. Bien réparties. La capitale, c'est Nuuk, avec 2 U. Nuuk. Nuuk. C'est Inuit. Pirate! C'est dans combien de temps? 3 minutes. 3 minutes. On est bien. Les gens disent que je fais de beaux discours. Hein. Ouais, faites-nous un beau discours, monsieur Maluret. Le bouffon suckétamine, vous êtes allé fort avec Elon Musk, monsieur Maluret. Bah ouais. Ah ouais, attends, qu'est-ce qu'il veut? C'est que je me fais tellement chier dans l'Allier. Faut bien que je m'occupe, hein. C'est pour ça que j'écris des discours. Sénateur de l'Allier, il se passe rien dans ta vie. Ouais, je parle comme ça depuis 1964, c'est quand mon père m'a emmené voir Jean Moulin au Panthéon. J'étais tout petit, mais ça m'a marqué, quoi. Depuis, je suis resté Kieblo, quoi. Je peux pas m'empêcher de déclamer. Je déclame. Personne connaît l'Allier, personne va dans l'Allier. La préfecture, c'est Moulins, et sinon, c'est Montluçon. Personne dit, ouais, je vais faire un super week-end avec mes potes à Montluçon. Jamais. Ça n'arrive jamais. J'ose même pas te parler de Vichy, parce que j'ai été maire de Vichy. Bah, je peux te dire que il se passe rien. Quand ton plus gros trésor régional, c'est de l'eau qui pique, t'imagines, ça fait pleurer les enfants et ça fait rôter les vieux. Pétain de ta mère. Les gens ne savent pas que je suis rapporteur de la commission d'enquête sur l'utilisation de TikTok et la sauvegarde des données et tout ça, quoi, TikTok. Eh ouais, malin le Claude. Je me fais payer une formation pour devenir influenceur. Pas con le Claude. Là, je prépare un discours contre Bérou. Hein. Oh bah attends, on va pas laisser ce trou du cul diriger le pays, non. J'ai écrit quelques punchlines. Honte à lui, l'escargot du Béarn, dont la taille des oreilles est inversement proportionnelle à la puissance de ses idées. J'aime pas attaquer le physique, mais vous avez vu ses oreilles quand même? C'est chaud. Allez, je continue. Je me chauffe. La République, cette vieille dame exigeante, mérite mieux que ces comédiens de province qui croient qu'un costume bien taillé suffit à faire un destin. François Bayrou n'est pas un homme d'idées, mais un marchand d'illusions, un rhéteur qui confond la tribune avec un miroir. Waouh! Oh bah là, c'est 2 millions de vues. Hein. Je devrais pas vous le dire, mais quand je fais des discours comme ça, j'ai une petite érection. Ah, une érection républicaine. Hein. Je suis devenu un influenceur. Vous connaissez l'origine du mot influence? Je vais vous le dire. Fluide provenant des astres et qui agit sur la destinée humaine. Je suis un fluide provenant des astres et qui agit sur la destinée humaine. De là à vendre mon urine sur OnlyFans, je suis pas sûr. Hein. Pourquoi pas? Faire de la thune, de l'oseille! Mais j'y peux rien, l'éloquence. J'y peux rien. J'y peux rien, je vous dis. L'éloquence ne prend jamais de vacances. Je vais te faire pipi, moi. Ça va être à moi ou quoi?
Les monologues du vin. Les monologues du vin. Tu sais que j'ai un porte-clés de ouf. Je sais pas si on va bien le voir. Ah, il est magnifique. Hein. Ah bah ça change du trèfle à quatre feuilles ou du fer à cheval. Puis ça porte bonheur, je peux te le dire. Mais c'est vrai que c'est pas hyper esthétique. Bon, peut-être que mon idée de string en gymnastique, c'est pas une super idée. En tout cas, ça c'est la classe.